pour ce qui est du nom du témoin. Monsieur Zervos, je vous remercie beaucoup. Je voudrais m'assurer que le document ne soit pas diffusé. C'est un document confidentiel. Le président, non, non, il n'est pas diffusé. Donc le problème est réglé. Le document n'est pas montré au public. Nous sommes les seuls à le voir. Monsieur Desmaisons, oui, mais le nom a été prononcé. Le président, oui, le nom, mais pas l'organisation, me semble-t-il. Donc, enfin, quoi qu'il en soit, nous allons procéder à une expurgation. Maître Altid, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Alors, cette personne, et nous sommes, oui, en audience publique, cette personne, est-ce la personne qui a appelé le call center? Excusez-moi. A priori, non. D'accord. Vous dites lui avoir parlé. Était-ce par téléphone? Non, non, je l'ai également rencontré. Où ça? J'arrive pas à me rappeler. D'accord. Le rapport n'est pas daté. On peut descendre, s'il vous plaît? Est-ce qu'il serait possible de descendre en bas de la page, s'il vous plaît? Who can scroll down, please? Le président, qui peut faire descendre le document? Est-ce qu'il s'agit d'un document d'une seule page? More. Non, effectivement, il n'est pas daté. D'accord. Alors, nous avons 2 rapports de suivi, sans date. Et donc, on ne sait rien, on est sûr de rien. Est-ce que c'était une pratique commune? Your Honors. Émergent, Monsieur le Président. Monsieur Émergent, je m'excuse d'interrompre mon estimé confrère, mais là, je ne comprends pas très bien parce que les 2 documents ont une date. Or, on nous dit qu'il n'y a pas de date. Je comprends très bien la distinction qui a été faite avec la date en haut et la date là où cela a été expurgé, mais quelles sont les conclusions que l'on peut dégager à ce sujet enfin, je ne vois pas très bien où tout cela nous mène. Et puis une dernière chose. Dans le paragraphe 69 de la déclaration du témoin, il y a une précision au sujet des dates. Je ne sais pas si mon estimé contradicteur a pris cela en considération, le président. Certes, il y a une date, mais une date qui correspond à l'appel téléphonique, et ce n'est pas la date du rapport. Ce n'est pas la date à laquelle le rapport a été rédacté. Bien sûr que le rapport a été rédigé. Bien sûr que le rapport a été rédigé après l'appel téléphonique. Mais vous faisiez référence à quel paragraphe, monsieur? Monsieur Demirjan, au paragraphe 69. Là, il y a une précision qui est apportée au sujet des dates, justement, de la question des dates. Et au paragraphe 70 également. Là, il est indiqué quand le document a été rédigé, donc tout est indiqué là-dedans. Le président, écoutez, vous aurez la possibilité de demander de plus amples précisions si la défense ne demande pas de précision maintenant. Vous pourrez le faire plus tard. Oui, maître Altid, je vous en prie. Le dépôt dossier sous l'article 68 est une chose, Monsieur le Président. Le témoignage en est une autre, n'est-ce pas? Et donc, c'est une réponse à mon estimé confrère. Et l'autre, où cela nous mène-t-il? À ne pas avoir de rapport utilisable si ce n'est pas daté. Alors, on va continuer. Si vous il y avait quand même une date, mais pas affichée sur le document. Alors, si vous permettez, je vous pose des questions. J'aurais pu vous demander d'enlever vos... Mais essayons d'avancer le plus vite possible, je crois. Alors, toujours dans ce rapport, il est indiqué dans les recommandations de vérifier la teneur de l'information. Est-ce que cela a été fait à votre connaissance? Dans les recommandations, donc sur ce document, moi je vois actions prises et recommandations, partager et vérifier la teneur de l'information avec les collègues humanitaires
et les agences qui ne seraient pas au courant. Donc les collègues humanitaires, on parle des agences humanitaires, puisque nous ne pouvions pas nous rendre à l'hôpital. Donc ça a été fait. Je ne sais pas. D'accord. Alors nous allons prendre un dernier rapport, si vous voulez bien. CIVOTP 0044 1619 1619 et c'est la pièce numéro 15 sur notre liste de preuves. Vous dites quand il est là. Alors, Madame Fuchs, vous avez le rapport sous les yeux. Vous pouvez nous confirmer la date de ce rapport? Pardon, excusez-moi, j'ai oublié d'allumer le micro. Il faudrait descendre déjà jusqu'à la fin. C'est l'entièreté du rapport. Le rapport ne fait qu'une page. Et vous le connaissez mieux que nous, il me semble, non? C'est écrit juste introduction et je vois pas la suite. Alors, je demande au greffe d'aller au bout du document, le plus bas possible. Le document fait 3 pages. Oui. Bon, y a-t-il une date? C'est pas le point principal. Est-ce que vous voyez une date sur ce document? En tout cas, pas sur la première page. Peut-être qu'elle est à la fin. C'est pour ça que je vous demandais de pouvoir regarder la suite du document. Là, vous avez la dernière page sous les yeux, n'est-ce pas? C'est en train de charger. D'accord. Ah, non. Non. Non quoi? Non, c'est retourné sur la première page. No, we have not the third page. Yes. Nous n'avons pas la troisième page. Nous n'avons pas vu la dernière, nous ne la voyons pas. Ah, maintenant, nous la voyons, merci. Alors, y a-t-il une date? Non. Bon. Est-ce que vous reconnaissez ce rapport? Je l'ai effectivement déjà vu. L'avez-vous rédigé? Il me semble qu'en partie, oui. Y a-t-il une différence pour vous entre l'avoir vu et l'avoir rédigé? Ou en partie rédigé? Il faudrait vraiment que je le regarde dans le détail pour vous dire si je l'ai rédigé ou pas. Je crois que vous l'avez sous les yeux. Vous pouvez regarder rapidement. Enfin, prenez le temps qu'il vous faut, mais si vous l'avez rédigé, ça va vous revenir. En fait, la structure ressemble vraiment à la façon que j'ai, et la mise en page ressemble vraiment à la façon dont j'ai l'habitude de présenter des rapports. Mais pour connaître vraiment si c'est moi qui l'ai rédigé, il faudrait que je lise vraiment son contenu pour voir s'il y a des différences par rapport à ce que j'ai pu dire ou pas. Avec l'autorisation de la Chambre, le témoin peut-il lire rapidement le contenu et nous confirmer qu'il est bien l'auteur du rapport? Ah, nous avons une version papier, ce sera peut-être plus simple. Yes, please. Oui, je vous en prie. Monsieur l'huissier, est-ce que vous pourriez remettre la copie papier au témoin? Merci.
Just bring it to the witness. I think we Et should. la copie papier au témoin, tout simplement. Je pense qu'il faudrait peut-être commencer à apprendre à se faire confiance les uns les autres. Alors effectivement, je reconnais plusieurs parties que j'ai rédigées. Donc, je pense qu'effectivement, c'est moi qui ai rédigé ce document. D'accord. Alors, nous avons les appels au call center de tout à l'heure. Nous avons les 2 rapports de suivi. Nous avons ce rapport spécial. On est d'accord? Oui, Bah oui, c'est ce qu'on vient de voir ensemble. oui, enfin de ce qu'on a vu, oui. Quel est le rapport entre ces 3 sources? Pourquoi un rapport spécial? Quel est le lien entre le rapport spécial et les 2 rapports de suivi? Qui fait quoi? Vous voyez, mais très rapidement, si vous voulez bien. Ah d'accord. Oui, alors maintenant je vois ce que enfin ce que vous voulez comprendre. Le rapport spécial, en fait, c'est le document plus ou moins final. Après, je sais pas si, comme je vous le disais, enfin, je rédige des parties, enfin, je fais des mises en forme. Après, je prends aussi enfin, en compte ce que mes superviseurs me disent et tout ça. Après, je ne sais pas s'il y a eu des modifications sur la fin ou sur 2-3 petites choses. Mais voilà, donc le rapport, en fait, le rapport spécial ou le rapport de mission, c'est le document qui normalement reste. Toute cette phase du call center, des suivis, ce sont des éléments qui vont servir à nourrir un rapport final, en fait. D'accord. C'est en fait une chronologie que vous cherchez, si je ne me trompe pas. C'est la manière dont s'agence l'organisation du travail entre qui et qui et comment chemine l'information. D'accord. Donc, en fait, le rapport du call center, ces suivis de cas sont partagés à un certain nombre de personnes. Et après, qui sont allés notamment faire des missions de terrain. En tout cas, en l'occurrence, là, je me rappelle que une des personnes a... Enfin, voilà. Et à la fin, ce qui est élaboré, ce qui reste vraiment, ce qui est le document que nous, on considère en tout cas comme le plus important parce que le plus développé, c'est le rapport de mission ou la rapport spécial. Parce que voyez-vous, tout n'est pas toujours très clair. Ainsi, au paragraphe 2 de ce rapport, il est indiqué, et je cite, le centre d'appel de l'ONUCI a pu recueillir de nombreux appels désespérés venant de plusieurs habitants d'Abobo relatant les mêmes faits. Fin de citation.
Oui, effectivement. Mhm. Pourtant, le rapport du call center ne mentionne que 2 appels à 5 minutes d'intervalle. Donc la question que l'on est en droit de se poser, c'est où sont les autres appels? C'est une bonne question. J'ai pas regardé toutes les pages du rapport que vous m'avez montré tout à l'heure sur le rapport du call center. Les premiers appels sont arrivés à ce moment-là. Je ne sais pas si après, il y a eu des appels qui sont venus plus tard ou pas. Euh, et par contre, j'ai constaté aussi qu'il y avait une grande différence dans les horaires, mais je ne sais pas si c'était voulu ou pas. C'est-à-dire que je pense qu'on est passé d'un 9h55 à un 10h37 ou quelque chose comme ça après. Donc je ne sais pas s'il manque des appels, je ne sais pas. Bon, donc on ne sait pas. Bah, personnellement, je ne sais pas. D'accord. Au paragraphe 4, il est indiqué qu'il n'y a pas eu d'entrave de la part du commandant invisible. Oui, effectivement. Ils vous ont laissé faire? Comment ça s'est passé? Je pense que ce qu'ils ont entendu par là, c'est qu'ils nous ont laissé passer facilement. Y avait-il des membres du commando invisible parmi vos informateurs? Sur cette mission précise, je ne pense pas. Mais comment l'auriez-vous su? Comment vous les auriez reconnus? Donc c'est pour ça que je vous dis, sur cette mission précise, je ne pense pas. Après, dans d'autres, puisqu'ils se présentaient eux-mêmes comme membres du commando invisible, je sais qu'on avait des informateurs qui étaient membres du commando invisible. Mais s'ils ne s'étaient pas présentés comme membres du commando invisible, auriez-vous eu un moyen de les reconnaître? Au milieu des victimes et des témoins, donc, par exemple. Ou Par, des informateurs par téléphone, ou des... par exemple. Hmm, je ne sais pas, non, je ne pense pas. D'accord. Dans votre déclaration, vous disiez au paragraphe 144 qu'ils étaient présents sur toute la route d'Abobo. Ma question, sur toute cette portion de route que vous citez, la route d'Abobo, avez-vous vu le moindre membre des forces de l'ordre? Alors, je ne sais pas à quel moment je l'ai dit exactement dans ma déclaration, et si c'était lié à cet incident. En fait, tout à l'heure, on parlait des rapports de force. Le commando invisible et les FDS tenaient un bout de la route, et ce bout de route, si vous voulez, bougeait, je dirais pas quotidiennement, mais en tout cas régulièrement. Et chaque fois que je suis partie en mission, j'ai pu constater que soit le commando invisible avait cette partie de la rue, soit non. Donc, à ce moment précis, je ne me rappelle pas. À moins que je l'ai dit dans la déclaration, parce que là, peut-être que j'avais plus d'informations. D'accord. Donc en fait, le front bougeait et vous étiez au courant des modifications du front, c'est ça? Moi, personnellement, je n'étais pas au courant des modifications du front, mais en allant sur le terrain, elles étaient visibles. Donc vous n'étiez pas au courant, mais vous constatiez, c'est ça? Voilà, si vous voulez, je n'étais pas au courant avant d'aller sur le terrain, ni de suivi, quand je n'étais pas sur le terrain, mais quand je partais sur le terrain, je pouvais constater ce déplacement. Ça ne vous intéressait pas de savoir dans une zone contrôlée par qui vous vous rendiez? J'avais d'autres tâches à faire. D'accord. Au paragraphe 9, le rapport évoque les violations constatées. Je cite, hein, violations constatées. Pourtant, vous n'avez jamais vu les corps, n'est-ce pas? Dans violation des droits de l'homme, le droit à la vie est effectivement une violation, mais ce n'est pas la seule violation. Alors, pardon, le constat porte sur quoi alors? Alors, s'il y a plusieurs violations,
très rapidement comme ça, moi. Non, mais là. Donc je peux regarder, oui.